Bonjour et bienvenue les amis de Facebook, etc. avec Côte d'Azur Trader Futur. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite analyse sur le dollar index. Parce que vous savez que le dollar index régit un peu un bon nombre d'actifs. En plus, on est sur un seuil relativement important, notamment, on va le voir en weekly et en market profile mensuel, etc. Bon, beaucoup voient le dollar index se casser la figure. J'ai regardé certaines vidéos, notamment de Martha Prescott, que j'aime bien d'ailleurs, hein. Il est marrant à voir ses analyses. Au moins, ça change, il est souriant, ça change des autres analystes qui font une analyse, on dirait qu'ils sortent d'un enterrement. Je pense qu'il faut amener un peu de gaieté dans ces marchés et puis avoir un peu plus de baume au cœur pour annoncer les nouvelles, même si elles sont mauvaises. Donc ce dollar index, je parle du vrai dollar index, hein, je ne parle pas du dollar index, exemple celui de FXCM, qui pour moi n'est pas un dollar index. Il est trop riche en yens pour l'instant. La mondialisation est régie sous l'égide du dollar index, toujours pas du yen. Peut-être un jour ça viendra, hein, mais pour l'instant ça n'y est pas. Donc pour l'instant, le dollar est sur les 79,840. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, j'ai tracé sur plusieurs années, hein, donc notamment on voit avant 2008 et on voit ici 2008. Donc on a le plus bas. Donc ça serait vraiment la crise. Hein. Donc si on arrivait sur ce niveau, donc des 71, ouais voilà, des 71, on pourrait dire, bon, de toute façon, on aurait déjà des signes avant-coureurs d'une grosse crise mondiale. Hein. Voilà, ensuite, en 2011, on a eu les 72, 73. Bon, pour l'instant, on peut pas parler de crise américaine, même si je sais que l'économie américaine, elle est vraiment pas... elle n'est pas moribonde en fait, elle est mauvaise. Voilà, les chiffres trafiqués, j'ai regardé la vidéo de Martha Prescott sur Money Maker Edge. Bon, il a raison sur beaucoup de points, hein. Je suis d'accord avec lui sur l'économie mondiale, mais alors entièrement d'accord avec lui à 100%. Par contre, je ne verrai pas pour l'instant le dollar index se casser la figure. Hein. Je pense qu'il va rebondir. Hein. Donc bon, effectivement, s'il casserait cette trendline en weekly, hein, parce qu'il est venu une première fois, il a fait un énorme pullback, il a retesté, il a refait encore un autre pullback, il a retesté, il a été, en fait, on dirait qu'il est protégé, vous voyez. Donc là, il est encore reparti sur encore un plus gros pullback pour essayer d'atteindre cette fois-ci la trendline qui dure depuis plus de 10 ans. Et ensuite, on vient de atterrir encore une fois sur cette trendline. Alors bon, je vous dis que si vraiment il la casse, ça va chuter terrible, hein, et on pourrait aller chercher les 74, et quelque chose comme ça dans les semaines à venir. Peut-être que ça irait même très vite. Mais je le verrai plutôt, encore une fois, si c'est pour la casser, refaire encore un pullback. Vous savez pourquoi? Parce que je tiens à mes 1100 et 1000 dollars l'once sur le gold. Et il faut bien que je trouve une excuse pour justifier mes 950 dollars à 1100 dollars l'once sur le gold. J'y tiens et je pense qu'on les fera. Donc par conséquent, déjà, si on fait un joli pullback jusqu'au 85, je pense qu'on pourra aller avec le gold, on pourra descendre sous les 1100 dollars l'once. On va voir ce qui se passe en market jour, ou plutôt en market mois. Ça sera mieux parce que c'est plutôt une analyse long terme. Donc regardez, en analyse chaque market profile, c'est un mois. Hein. Cette fois-ci, c'est pas un jour. Hein, attention. Donc on voit cette fameuse trendline qu'on a vue. On voit cette première attaque. On remonte un peu, on réattaque, pullback. Après un tout petit pullback, on refait le plus gros, un énorme pullback. On revient tester pendant un mois, 2 mois.
repullback, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça fait 5 mois qu'on teste cette trendline, elle n'est pas cassée. Vous savez, quand une trendline, elle tient pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendant 7 mois consécutifs, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a des banques derrière qui maintiennent le dollar index. Et moi je vous le dis, ils vont la maintenir jusque quand? Il arrivera bien un moment où il faudra la casser, cette trendline, je pense, à moins qu'on reparte vers les 87. Mais enfin bon, l'économie américaine, elle n'est pas elle n'est pas si bonne que ça, hein. La vente des logements, c'est pas mirobolant. Les chiffres du chômage sont trafiqués. En fait, la dette américaine, elle est énorme, elle est gigantesque, elle est abyssale. Donc on parle de la dette française, mais bon, faut regarder un peu la dette américaine. Donc voilà, vous voyez, donc ce mois-ci, on est sur quasiment les plus bas. Aujourd'hui, on est sur 79,840. On a besoin de refaire un peu de liquidité, de faire un peu de... Il y a une zone d'inefficience, vous voyez. Donc on a besoin de revenir retracer ici vers le haut pour refaire de la liquidité dans cette zone en fait. Vous voyez? Voilà, donc dans toute cette zone, on a besoin de refaire de la liquidité. Moi, je crois que le dollar index pourrait rebondir. Voilà, pour une fois que je suis d'accord avec Nicolas Chéron. Une fois n'est pas coutume aussi. Voilà, j'ai regardé son analyse là, quand c'est ce matin, il est en train de la faire, j'ai fermé parce que je voulais faire un peu la mienne. Mais bon, pour une fois, on est d'accord sur le dollar index, voilà, comme on l'était sur l'euro. Voilà, donc moi je visais l'euro mais à 40 depuis très longtemps, hein, voir mes analyses sur Facebook. Et bon, bah par contre, si le dollar index rebondit, je sais pas si on va aller chercher mes 1,40. En tous les cas, on n'aura pas été loin. Je crois qu'on a passé les 1,3750. J'ai pas tradé, hein, de toute façon, j'ai pas tradé l'euro. Bon, il peut redescendre, mordre un peu, faire un bear trap pour aller chercher des stops et puis remonter après, hein, donc ce qui nous ferait du 38 à 38,50 sur l'euro, pourquoi pas. Mais en tous les cas, je sais pas, j'ai envie de voir, je suis optimiste un peu pour le moment, momentanément, pour quelques mois encore, sur le dollar index. Voilà. Ok, voilà tout ce que je pouvais vous dire, hein. Donc on peut envisager monter jusqu'au 84,50. Voilà, 84,50 qui me fait une bonne opportunité et qui me donnerait une sacrée opportunité pour que mon gold puisse se casser la figure. Voilà, voilà une petite analyse sur le dollar index, que je m'intéresse pas trop souvent à lui. Mais bon, ça valait la peine d'en parler en 8 minutes. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir des exemples au carnet d'ordre, vous avez vu que hier, lundi, j'ai fait une petite vidéo comment je traite au carnet d'ordre. Donc je l'ai faite en démo bien sûr, parce qu'il n'est pas possible de parler, de jacasser, et en même temps de prendre des traits, de concentrer sur un carnet, et ça ne se fait pas. Hein. Personnellement, je ne le fais pas, je ne suis pas une bête de concours, à faire des concours de trading, ça ne m'intéresse pas. Quand je fais du réel, moi je le fais chez moi, dans mon bureau, tranquille, il n'y a pas de bruit, j'ai pas de musique, j'ai rien, je suis hyper concentré, je suis dans un état second, et chose que je ne suis pas quand je fais des analyses. Voilà, donc à chaque fois que je vous présenterai des trades de démonstration pour montrer avec des outils pédagogiques, ils seront toujours en démo, et vous comprenez pourquoi. Voilà, donc bon, bah, vous pouvez visionner cette vidéo, hein, et vous allez voir que au carnet, le travail de market maker, d'algo et de trader capitalisé, comment ça puisse se passer sur cet exemple que j'ai fait hier. C'est une vidéo d'une 20 à 27 minutes qui est venue juste après ma première vidéo sur le DOM et le TEP. Bon, il va y en avoir d'autres, hein. Je vais faire une autre vidéo sur le TEP, une vidéo beaucoup plus technique, et ensuite une vidéo aussi beaucoup plus technique sur le DOM. Allez, passez une bonne journée et une bonne semaine. Bye bye.